Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Dans les rues de France. Comme d'habitude, nous allons essayer de décortiquer d'anciennes cartes postales pour entrer dans le quotidien des Français de la Belle Époque. Et aujourd'hui, nous nous rendons dans la rue Jeanne d'Arc et sur la place du Martroi à Orléans, où nous découvrirons notamment les grandes fêtes joanniques, autrement dit les fêtes consacrées à Jeanne d'Arc. Et sur notre plan du 19e siècle, ici, notre rue Jeanne d'Arc se situe précisément là. Je prends quelques secondes pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous plaît, ça m'encouragera bien sûr à continuer. Maintenant, lisons le titre de notre carte postale, Orléans, rue Jeanne d'Arc et la cathédrale. Ce titre ensuite traduit en anglais, ce qui nous indique que cette carte postale est d'abord destinée aux touristes et donc qu'elle présente un site touristique qui est la cathédrale d'Orléans. LL, c'est le logo de l'éditeur Léon et Lévy qui a cessé son activité en 1913. Donc nous sommes bien à la Belle Époque. Les bâtiments qui bordent la rue Jeanne d'Arc défilent ici et au fond on reconnaît bien sûr la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans. Cette cathédrale a été édifiée au XIIIe, XIVe siècle mais elle était en partie détruite lors des guerres de religion. Et l'essentiel du bâtiment que nous voyons sur cette carte postale date des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Notamment, l'année 1858 a vu la construction de la flèche qu'on distingue très bien ici. Et ce site a été classé monument historique en 1862. On va maintenant revenir à notre plan du 19e siècle. On reconnaît bien sûr la Loire avec le fameux pont d'Orléans. On distingue aussi l'ancien tracé des murailles de la ville, définitivement démantelé en 1848. Donc ce qu'on voit ici à la place, c'est une vaste aire de promenade. La cathédrale se trouve bien sûr à cet emplacement et notre rue Jeanne d'Arc court depuis la cathédrale pour rejoindre ce qui est aujourd'hui la place du Général de Gaulle et qui était alors la rue Royale. Et enfin, la place du Martroi, où nous nous rendrons tout à l'heure, occupe tout cet espace. Donc nous sommes bien sûr au centre de la ville, dans un quartier touristique, comme le laissait présager notre carte postale à laquelle nous revenons maintenant. On va passer quelques secondes sur notre première carte postale, ici, pour voir d'abord des magasins, comme par exemple celui-là. Je vous rappelle qu'on est dans une rue touristique, glace et dorure. On a aussi des scènes de la vie quotidienne. Et là, c'est assez mystérieux. Vous voyez qu'à l'arrière-plan, on a un véhicule de livraison. On voit d'ailleurs le chauffeur de ce véhicule. Et puis, au premier plan, eh bien, on a un personnage avec un tablier blanc, un canotier, mais on ne sait pas très bien ce qu'il est en train de faire. Et puis enfin, nous apercevons aussi un tram qui est porteur d'une publicité à Merpicon. Les lignes de tramway d'Orléans ayant été électrifiées en 1899, nous sommes donc ici entre 1899 et 1913. On a une deuxième carte postale qui nous montre exactement le même endroit, avec donc au centre cette jeune maman ou cette nourrice qui promène un bébé, et sur le côté, à droite, eh bien, on aperçoit très bien les lignes de tram qui courent dans la rue Jeanne d'Arc. Cette voie de tram nous amène à la place du Martroi, qui est alors le centre du trafic urbain d'Orléans. Le cachet de la poste sur cette carte postale est assez peu visible, mais on peut voir qu'on est entre 1903 et 1909 normalement. On retrouve notre tram, et ce tram, donc électrifié, est en train de se rendre manifestement à la station. On retrouve aussi un rassemblement de fiacres. Donc on est bien à l'endroit où se réunissaient les différents moyens de transport en commun d'Orléans. Et puis on voit aussi apparaître la statue de Jeanne d'Arc sculptée en 1855. Il faut dire qu'au XIXe siècle, avec la multiplication des problèmes politiques, qui sont par exemple les affrontements entre les différentes tendances monarchiques, républicaines, bonapartistes, mais aussi les poussées nationalistes, eh bien l'histoire de Jeanne d'Arc commence à prendre de plus en plus d'importance. Je vous rappelle que Jeanne d'Arc n'est en réalité béatifiée qu'en 1909. Cette statue de Jeanne d'Arc, vous la voyez un petit peu mieux ici. Elle occupe donc le centre de la place du Martroi. Ces deux espaces, place du Martroi et rue Jeanne d'Arc, sont chaque année, et depuis longtemps, eh bien, le théâtre des fêtes joanniques d'Orléans. Les fêtes donc en l'honneur de Jeanne d'Arc. Nous sommes ici dans la rue Jeanne d'Arc, et vous voyez la procession qui vient de quitter la cathédrale et qui défile dans la rue. Ceux qui mènent la procession, on le retrouve ici. Le premier, eh bien, je n'en suis pas sûr, mais son costume ressemble à un costume d'académicien en grande tenue, donc il s'agirait peut-être d'un invité d'honneur. Ensuite, on a un membre du clergé, que je suppose être l'évêque, et enfin un homme portant la bannière de Jeanne d'Arc.
Arrivent derrière eux les enfants de chœur et d'autres membres du clergé. Et enfin, sur la gauche, on aperçoit la participation de l'armée. Il faut se souvenir que la France vit alors des troubles religieux, la loi de séparation de l'Église et de l'État n'ayant été adoptée qu'en 1905. En 1907, à Orléans, les tensions seront telles que l'évêque refusera de participer à ces manifestations qui se déroulent chaque année le 8 mai. Cette année-là, l'Église organisera son propre événement le 12 mai. En 1909, année de la canonisation de Jeanne d'Arc, eh bien les choses vont mieux et tout le monde défile ensemble. Et on a droit aussi, comme chaque année, à la cérémonie militaire en l'honneur de Jeanne d'Arc. Et puis bien sûr, tout ceci est également l'occasion de s'amuser avec des reconstitutions historiques plus ou moins bien inspirées, comme vous pouvez le voir ici. Encore une fois, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Maintenant, on en revient à notre première carte postale qu'on va coloriser pour lui donner un petit peu de vie. Et maintenant, vous retrouvez exactement le même endroit aujourd'hui. Donc comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une petite balade dans les rues de Paris à la belle époque et dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Doc d'Histoire.